Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine en direct du congrès de la FDSEA qui s'est tenu mardi à la Chaise-le-Vicomte. Je vous propose qu'on découvre le reportage. Donc premier congrès, c'est vrai que c'est un moment important parce que derrière être en face l'ensemble de ses adhérents pour tirer les enseignements des cantons, savoir ce qu'ils ressentent au bout d'un an, c'est formateur parce que derrière on arrive à voir comme ça si on est vraiment à côté de la plaque ou pas. On voit que les gens nous font confiance avec tout le groupe qui travaille. Donc on peut être heureux de nous, mais on voit aussi le pain qu'il y a sur la planche, où derrière beaucoup de sujets vont nous rattraper, où on est vraiment directement dedans, comme les trésoreries, comme la conjoncture laitière. Donc une bonne journée, mais avec aussi plein de perspectives très compliquées à gérer et où il faudra être encore bien présent. Mon premier congrès FDSEA, très satisfait. C'est vrai que la matinée était très intéressante avec la présentation de tous les cantons. Alors le congrès il est toujours dynamique depuis plusieurs années où on participe. Le seul regret que j'ai moi en tant que présidente des agricultrices, c'est que la participation des femmes est très peu, elles n'interviennent pas. On a quand même eu Nathalie Herbreteau et puis Nelly Prunier, mais c'est dommage, sur le nombre de cantons on a quand même très peu de femmes. Tout évolue aujourd'hui en termes de structure à côté de nous, dans les territoires, les cantons, les comités de communes, les régions, les intercommunalités. Il est nécessaire pour nous de voir avec qui on va parler demain par rapport à notre territoire, par rapport aux enjeux qu'on a en termes agricoles. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment poser les bases, savoir comment les gens réfléchissaient à côté de nous pour savoir quels interlocuteurs demain pour notre réseau. Les intercommunalités, les comités de communes vont avoir un endroit stratégique pour nous. Donc à nous de réfléchir comment essayer de mettre nos réseaux en phase de ces comités de communes pour répondre à l'enjeu territoire principalement, comme les SCOT, les PLU ou toute l'activité qui touche à notre métier premier avec à la terre qui est nécessaire pour nous pour continuer notre activité. Cette réforme territoriale, pour les agriculteurs, ça peut paraître un peu lointain, mais nous sommes très concernés parce que les lieux de décision vont changer de place. Et si notre organisation syndicale FNSEA ne s'adapte pas à ces nouveaux lieux de décision, on va passer à côté de l'essentiel. Une chose est certaine aujourd'hui, c'est que la commune restera le pilier même de la proximité. Et donc notre réseau syndical doit pouvoir conserver cette notion de présence au niveau de la commune avec un président de syndicat local qui puisse être l'interlocuteur du maire dans tous ces enjeux de territoire, des enjeux environnementaux, les enjeux d'économie également et de répartition des populations, de répartition du foncier. Mais après, il faut que la communauté de communes, le canton, ces cantons qui vont être un peu plus importants, eh bien on n'y voit pas très clair encore aujourd'hui. Une chose qu'on sent venir aujourd'hui, c'est que la communauté de communes va être un peu le lieu économique de pouvoir échanger là-dessus. Ce que j'ai retenu du congrès, c'était la difficulté de mettre en place cette réforme des territoires. Et ça me paraît bien complexe, ça va prendre du temps et il est vrai qu'avec mes voisins, Mouchampais, on a du mal encore à saisir tous les tenants aboutissants de cette réforme. On va se retrouver dans des communes qu'on n'avait pas, alors c'est un découpage qu'on a du mal à comprendre. Je vois pas trop où vont être les économies, hein. Parce que bon, à chaque fois qu'il y a un échelon, il faut du personnel pour le faire tourner. Le reste c'est des interrogations, mais je suis confiant, on va y arriver. Et il y a une réforme nécessaire. Qu'on veuille désosser tout ce qui a été fait pour le simplifier, bon, c'est pas le sentiment que j'ai eu en écoutant tout ce qui a été dit. J'ai l'impression que la compliquite n'est pas finie.
J'espère qu'au niveau agricole, on va pouvoir conserver cette équipe cantonale quand même assez longtemps, parce qu'il y a des liens qui se créent quand même entre agriculteurs. Et le consensus qu'ils souhaitent avec les élus, et celui aussi, ce consensus souhaité aussi par les élus, je suis convaincu que demain, donc, nous aurons encore d'excellents échanges pour que demain, ce monde agricole vive dans les meilleures conditions. Il faut être fier de notre métier, il faut être optimiste pour pouvoir avancer. C'est la clé de beaucoup de choses, hein. Et je pense que pour tout le groupe, tout le bureau et tout le conseil, c'est ça, c'est être quand même un petit peu optimiste en se disant on va y arriver, il y a des jeunes qui nous poussent et puis on a envie de les installer et on a des perspectives positives pour les années à venir. Agriculteur à Moutier-les-Mauffais, maire de cette même commune, et pendant 5 ans, il a occupé la présidence de la Chambre d'agriculture. Christian Aimé l'avait annoncé, il démissionne de ce poste pour se consacrer pleinement à son mandat de maire. Il se rappelle. Un mot que je prononçais souvent il y a 20 ans, 25 ans, c'était la promotion d'agriculteur, la promotion du métier. Donc, insertion dans la vie sociale, insertion dans la dynamique technique et économique. Et moi je considère qu'aujourd'hui un agriculteur par rapport à tout ce qui tourne autour de l'exploitation agricole et voire de la vie de sa famille dans différents territoires de Vendée, on a vraiment fait des hommes capables quand même de réussir. Ce vendredi, les membres de la Chambre d'agriculture se sont réunis pour élire son successeur. Résultat. Le résultat du vote, Joël Limosin est élu. La chance que l'on a dans le département, il y en a d'autres, hein. Le département, c'est que les organisations agricoles autour du syndicalisme, bien sûr, FDSEA, JA, bon, il y a la Confédération Générale d'Agriculture, on peut dire que les grands thèmes sont portés de façon commune. Et à la Chambre d'agriculture, on retrouve pratiquement une bonne partie de ces responsables là pour tracer un peu et apporter l'appui aux agriculteurs. Donc je ne suis pas inquiet, je pense que le nouveau président aura la confiance de tout le monde, comme je l'ai, il l'avait déjà parce que je pense qu'il fait partie de l'équipe, donc ça veut dire que quand on a constitué l'équipe, on est tous dedans. Donc voilà, donc, et puis après les défis pour demain, il y en a un certain nombre, mais moi je suis confiant dans le nouveau président. Tous les ans, on a une population de 8 à 15 000 qui séjourne dans la baie de Bourgneuf et qui impacte les cultures sur les pôles d'air de Boin, Beauvoir et la Bardemont. Ça faisait plus de 30 ans qu'on avait des campagnes d'effarouchement qui étaient faites par la FPO. Faute de budget, ils se sont arrêtés déjà pour la campagne dernière qui pour eux s'est arrêtée au 15 janvier. Et aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui sont obligés de se débrouiller mais par leurs moyens, mais faute de temps, c'est pas fait comme ça devrait l'être. Et la population d'oiseaux de plus en plus importante à venir sur les cultures d'automne, blé et orge. J'ai une quinzaine d'hectares où elles sont là régulièrement et mon problème c'est qu'elles mangent le blé, ça c'est un fait, et j'ai peu de solutions pour les contrer. Voire pas. Le deuxième problème, c'est une fois que comme on ne met pas de pesticides pour réguler les mauvaises herbes, donc une fois que les oies bernaches ont mangé la culture en place, ça laisse tout l'espace pour d'autres herbes plutôt indésirables. La meilleure solution et la moins coûteuse, c'est l'effarouchement. Parce que l'effarouchement, bon, c'est une personne du matin au soir qu'il faut payer. S'il faut indemniser les agriculteurs quand il y a des dégâts dans les cultures, ça coûte beaucoup plus cher. Jusqu'à présent, c'était uniquement de l'effarouchement tir à blanc qui était fait. Si ça s'avère inefficace, à un moment donné, il faut passer à la solution supérieure avec des prélèvements mesurés. Et puis c'est aussi psychologique parce que les agriculteurs entendent les bernaches du matin au soir, et entendent leur bruit. Donc s'ils sont effarouchés, on ne les entend pas, on ne les voit pas et il n'y a pas de dégâts. La journée lait du 29 janvier s'inscrit dans le cadre de la filière laitière départementale, un événement organisé par la Chambre d'agriculture et une vingtaine d'acteurs de la filière. C'est une grande journée laitière. La particularité, c'est que c'est une journée qui s'inscrit dans le cadre de notre filière laitière départementale. Elle a grandi tranquillement.
pour s'inscrire dans un contexte que l'on souhaitait appréhender avec les éleveurs laitiers, c'est-à-dire une approche locale, hein, comme on a pu mettre sur l'invitation. On souhaitait, les acteurs de la filière, on souhaitait imprégner les producteurs laitiers du fait qu'on arrive dans un nouveau monde après quota et que le producteur laitier ne produit pas simplement pour produire actuellement, il produit pour un marché. Et ce marché, eh bien, il peut être différent et il faut surtout pas les opposer. Ils sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Et donc le grand écart, eh bien, c'est le grand export. On en a besoin pour notre filière laitière. Et puis l'autre, c'est le local où on en a besoin aussi. Et je pense que vous savez tous, avec le lancement du réseau local, l'importance que le local a pour nous, profession agricole. Également en actualité laitière, un nouveau président pour la section lait, Patrice Remaud, a été élu. Il prend le relais de Marie-Thérèse Bonneau. Plus que 5 jours pour voter aux élections MSA. Et pour savoir comment voter, rendez-vous sur Agri85. Également disponible sur Agri85, un formulaire de renseignement des besoins en électricité. Cette semaine encore, les états généraux de l'agriculture se sont déclinés au local, aux essarts et aux herbiers. Dans les échanges, le foncier et la RHD, élus et agriculteurs sont de plus en plus impliqués pour plus d'approvisionnement local. Un froid bien accueilli par la profession, car les gelées matinales sont synonymes d'une végétation au repos. Voilà, c'était votre JT d'Agri 85 TV. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain. Le plus loin possible, mais il a à un moment donné mis ses échéances.